Et si certains de nos troubles n'en étaient en fait pas? Je vous propose qu'on réfléchisse ensemble sur cette notion de trouble, parce que finalement, un trouble, qu'est-ce que c'est? C'est un dérèglement, c'est une modification, mais par rapport à quoi? Elle est là la vraie question. Quelle est la référence? Quelle est la norme qui définit un phénomène et qui décide que les autres phénomènes, les phénomènes différents, sont des troubles? Qu'est-ce qui qualifie vraiment et qui catégorise les troubles? Alors évidemment, cette vidéo ne concerne pas les vrais troubles, ceux qui sont identifiés, ceux qui sont vraiment hors normes pour le coup. Il y a des troubles qui sont réellement des troubles, et puis il y a ceux qui sont créés, conditionnés et qu'on nous met dans le crâne, voire ailleurs. Que ça soit des troubles du sommeil, de la libido, de l'alimentation, de la confiance, de l'attention, de la concentration, de l'élocution, de la prestance, de n'importe quoi. Qu'est-ce qui nous dit qu'il y a vraiment un trouble? À quoi on se compare pour vivre un de nos fonctionnements comme un trouble? Elle est là la vraie question. C'est une question de comparaison. Et dans notre mode socio-culturel, notre cher mode socio-culturel, on est gavé de comparaisons, de modèles, de références. On nous dit qu'un bon sommeil, c'est 8 heures par nuit. Sans interruption, sans réveil nocturne, sans difficulté d'endormissement, sans rien du tout. 8 heures par nuit, non-stop, off. Mais on ne se pose pas la question de savoir comment on se sent si on n'a pas ces fameuses 8 heures parfaites de sommeil. Et même si on les a d'ailleurs. On nous dit qu'un bon transit, un transit normal, c'est une élimination par jour. Mais on ne nous demande pas si on se sent bien si on élimine moins d'une fois par jour. Parce que c'est là où il faut vraiment observer et s'observer. C'est comment je me sens dans mon sommeil, comment je me sens dans mon transit. On nous fait croire qu'une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi même, eh ben c'est tel comportement. C'est, je vous donne des exemples comme ça, mais Beyoncé, Brad Pitt, Vincent Cassel. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous dit qu'on a une mauvaise estime de nous si on n'a pas leur posture, leur charisme, leur carrière? Ça marche aussi avec des personnes pas connues, pas célèbres évidemment, hein. On nous dit, il me semble, qu'une libido équilibrée et épanouie, c'est une moyenne, je crois, de entre 2 et 3 rapports sexuels par semaine. Mais est-ce que, pour autant, en avoir plus ou moins est un signe de trouble, de déséquilibre? On nous dit qu'une bonne alimentation, c'est des références en certains apports et en quantité. Et est-ce que la personne qui mange comme un moineau est forcément sujette à un trouble alimentaire? De la même manière, est-ce que quelqu'un qui mange des bonnes portions et peut-être même plusieurs fois par jour a un réel trouble alimentaire? On ne nous demande pas comment on se sent avec notre bol alimentaire. Et si finalement nos fonctionnements, nos mécanismes n'étaient fondamentalement pas des troubles? Encore une fois, je ne parle pas des troubles avérés. On met de côté vraiment les sujets qui ont un fondement, d'accord? Mais dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, dans qui on est, ce qu'on mange, ce qu'on fait, en réalité, est-ce qu'on a réellement des troubles? Est-ce qu'on n'essaierait pas de nous faire croire et intégrer qu'il y a des problèmes dans absolument tout?
même là où il n'y en a pas? Est-ce que on est obligé de se calquer à un modèle éducatif plus qu'à un autre? Qu'est-ce qui va faire qu'on est dans une bonne ou une mauvaise éducation? Par rapport à quoi? Alors que si en tant que parent et même en tant qu'enfant, on est équilibré, on est dans quelque chose de safe, où est le trouble? On nous dit qu'il faut faire du sport. Bien sûr, c'est bon pour la santé, comme énormément de choses. Et à l'inverse, on nous fait quand même ingérer des grosses merdes très mauvaises pour la santé. Consommer au sens large. Pour autant, est-ce que la personne qui ne fait pas d'activité physique, elle a un trouble? Et celle qui fait beaucoup d'activité physique, est-ce qu'elle a un trouble? Est-ce que forcément, on va parler d'addiction, par exemple, sport addict? Comment se sent cette personne? On nous dit que pour être une femme épanouie, peut-être même plus qu'un homme, il faut avoir des enfants. Celles qui n'en ont pas, qui n'en veulent pas, allez, je mets le pronom personnel générique. Ceux qui n'en veulent pas, qui n'en ont pas, en quoi ça fait d'eux des personnes qui ont un problème avec la parentalité? Sur quelles normes, sur quelle base on se fonde, la société se fonde pour faire croire qu'il y a un problème? On nous fait croire qu'on doit absolument aimer nos parents, par exemple, ou même nos enfants, ou notre famille. Mais en réalité, en quoi c'est déterminant dans l'équilibre personnel d'un individu? On peut être une personne équilibrée et sereine tout en ayant coupé les ponts avec notre famille. C'est une possibilité. En quoi le fait de bafouiller quand on présente par exemple un atelier, une conférence ou qu'on s'exprime en public est forcément un trouble et un problème? Sur la référence de quoi? Et c'est la même chose pour absolument tous les sujets. Les idéaux sociétaux et culturels nous engluent dans des modes qui finalement pour certains sont contre nature et ils entretiennent, ils alimentent un mal-être constant, permanent. Je vous donne la clé pour reprendre votre pouvoir et votre liberté. Vous savez que c'est vraiment ce qui me tient à cœur dans à peu près tout ce que je partage. Votre clé, c'est de vous observer en toute neutralité, de ranger ces fameuses normes, les bases, les références, les outils donc socio-culturels qui vous font vous déclasser, même si je suis pour le fait de sortir des cases, hein, bien sûr, mais observez réellement comment vous vous sentez, comment vous vivez la situation. Si vous dormez 3 heures par nuit ou que vous dormez en plusieurs fois ou que vous avez des réveils nocturnes et que vous les mettez à profit, tout va bien. Si vous vous sentez en forme, tout va bien. Pour la parenthèse, avant qu'on nous vende le concept des 8 heures de nuit, des 8 heures de sommeil par nuit, le rythme nocturne était totalement différent. C'était des nuits qui se passaient en 2 phases complètement distinctes, séparées par justement un temps de veille qui était mis à profit pour l'introspection, la connexion, la réflexion et la spiritualité. C'est où tout ça? Disparu. Mais oui, c'est pas rentable pour la société. Si vous vous sentez bien et épanoui sans maquillage, sans vêtements de marque et sans possession matérielle telle qu'on nous les vend, ça dérange personne. Enfin, si, ça dérange justement. Et c'est bien là le fond du sujet. Mais observez-vous, si ça vous convient, le sujet est clos. Je pense que vous avez compris le fond de mon message. Restez toujours en connexion avec vous-même. Évaluez
comment vous vous sentez sans vous comparer. C'est vraiment un lien avec vous. C'est pas je me sens plus ou moins ci ou ça que telle personne ou telle norme. C'est je me sens de telle manière et ça me convient, je conserve. Ça ne me convient pas, je modifie. Vous vous débarrasserez ainsi d'un gros poids de culpabilité notamment, parce que c'est vraiment ça en fait, hein, l'objectif, c'est de se débarrasser de cette culpabilité qui est inhérente à absolument tout aujourd'hui. Tout ce qui est véhiculé, tout ce qui est vendu ne va que dans le sens de la culpabilité et de l'infériorité. Alors qu'on est beaucoup plus puissant et présent que ce qu'on veut bien nous faire croire. Mais pour ça, il faut oser. Il faut oser se reconnaître. Il faut oser se reconnecter. Il faut oser s'opposer. Et il faut oser s'aimer, bordel.